Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. C'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon mardi matin, bon 6 juillet. Hey, l'été passe vite. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Hey, c'est la fête à des personnes aujourd'hui. Une très, très importante. En fait, il va avoir 18 ans. Vers 8 heures le matin, 8h30. On parle de ça. Los Angeles, la Californie, on va parler de tout ça. Oh, la mairesse, la mairesse Plante. On va parler de la mairesse Plante. Oui, ben oui, son gros sourire. Il y a un nouveau médicament contre l'arthrose et je vais en parler parce que j'en fais de l'arthrose au cou. La bourse à la cote, on va parler de ça. Georges Saint-Pierre, on va parler de lui, GSP. Royaume-Uni, une date importante, le 19 juillet, en Ukraine. Ça, vous voulez écouter ça. Des fois, je trouve des bonnes nouvelles. Ils sont fous. Je vais vous montrer une place où j'ai été en 2012 faire The World Fittest CEO, les championnats du monde de PDG, les PDG les plus en forme de la planète. Et j'ai vu ça dans le Wall Street Journal. Je vais vous montrer en photo parce que ça m'a inspiré quelque chose. On a fait une autre super recette, Marilyn et moi, hier. On aime bien ça, puis vous aimez ça de plus en plus. Donc, c'est des petites inspirations, des recettes faciles avec à peu près pas d'équipement. On n'a même pas de salière à Montréal. Madame Cahouette, baisez donc sur le piton, il y a une belle chanson qui s'en vient. Je suis celui qui marche quand le bonheur arrache, quand l'amour me chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je suis même pas capable de suivre un karaoké. Puis ce que vous savez pas, là, c'est que ça fait 2 fois que je l'essaye et je le rate à la même place. Ben, j'ai pas de talent. Et pas de talent. Mais pourquoi tu chantes? Ben oui, mais c'est pas de tes affaires, pourquoi je chante? Hein? On fait bien les affaires qu'on n'a pas de talent, puis c'est pas grave, là. C'est pas un tricot, c'est un chant. Hein? Un coup que c'est fait, c'est oublié. Hein? Sébastien de Bout Design a eu une idée. Il s'est demandé pourquoi. Il m'avait pas écouté hier matin. Il y a une bulle qui a passé à un moment donné avec le prof. Je ne peux pas recréer ça à chaque matin. Là, mais il y a une théorie. Il dit, c'est peut-être parce que tu respires de la barbe à papa. On va peut-être commencer à le faire avec du savon. D'ailleurs, il faut que je change de savon. J'ai fini mon savon. J'utilise mon savon, vous savez bien. Je ne suis pas pour l'acheter. Là, j'étais dans le miel et pommier. Ouais, vous savez tout, là. OK, j'étais dans le miel et pommier. Là, je m'en vais dans la barbe à papa. Aujourd'hui, le 6 juillet 2021, communiqué, 2021. Je pense m'aller prendre le métro juste pour entendre ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le métro, mais que j'ai toujours ça dans la tête, cette chanson-là. Je ne sais même pas si c'est 121. My God, que ça sent bon. Là, s'il y a des bulles qui me passent au cerveau, là, je m'injecte ça. J'ai un soluté de barbe à papa qui va se passer. Oui. Hey, c'est la fête à qui? À mon fils, Alexis. Hey, faites donc quelque chose. Je sais que vous ne le faites pas tout le temps. Ça serait le fun ce matin, que vous soyez sur n'importe quelle plateforme, que vous faites un like, OK? Puis un commentaire. Bonne fête, Alexis. Il y a 18 ans. Ça veut dire que j'ai plus de bébés. Hein? Ben, ça va toujours être mes bébés, là, mais il mesure 6 pieds 2, presque 6 pieds 3. J'ai Mathieu qui a 20 ans, puis lui qui a 18 ans. Aujourd'hui, à 8h30, c'est parce que il devait naître dans la première semaine de août et il était pressé.
Fait qu'il est venu au monde 3 semaines d'avance. On regardait les feux d'artifice le 5 juillet. Il y avait des feux d'artifice dans ce temps-là à Montréal. Et on regardait ça, puis sa mère avait un placenta prévia et il a éclaté. Et là, j'appelle l'ambulance. J'appelle l'ambulance. J'appelle le 911. J'ai dit, ouais, ben c'est parce que ma blonde a fait un placenta prévia. Et là, on va aller à l'hôpital, là, ça saigne un peu. Puis là, elle dit, monsieur, vous ne comprenez pas la gravité? Je dis, non, ben, je sais qu'elle saigne un peu. Elle dit, il faut qu'elle reste couchée immédiatement. Il n'y avait pas de téléphone. J'avais un téléphone cellulaire, oui, mais il y avait encore un téléphone avec une ligne. Hein? Fait que j'étais pas à côté d'elle. Fait que finalement, on est allé à l'hôpital. Une chance, l'ambulance est venue. Par le temps que j'ai appelé, l'ambulance était déjà là. Hein? Et on est parti. Alors, il y avait des festivités dans ce temps-là à Montréal. Hein. Il y avait le Festival Juste pour rire, il y avait le Festival de jazz, il y avait tout ça commençait en même temps. Et les feux d'artifice. Moi, il aurait fallu que je traverse la ville pour me rendre à l'hôpital Saint-Luc. Avec ça, je serais devenu fou. Il y avait du trafic partout. C'était le fun de traverser ça en ambulance. Puis, le lendemain, il est né par une césarienne, le petit bébé. Et il avait son caca. Son méconium. Fait qu'il a passé 3 semaines, pas aux soins intensifs, mais en pouponnière. Il était trop petit. Là, il mesure maintenant 6 pieds 2, 6 pieds 3. Mais on a les mêmes chandails, mais je les remplis un petit peu plus que lui. Il y a des crottes. Ben, bonne fête, mon Alexis. Bonne fête. Fait que c'est ça. Hein? C'est aujourd'hui que vous faites un partage et un like. Lui, il va regarder ça, puis il va être content. Ça va être comme ça paye. Je n'ai pas fait de cadeau. Ben, j'ai en fait tous les jours. Je fais à souper tous les jours. T'sais. Voilà. C'est fait. Bonne fête, Alexis. Ah, le Canadien. C'est pour ça que j'ai chanté Toujours vivant. Le Canadien de Montréal est toujours vivant. Hein? En prolongation, je n'ai pas écouté, là. Vous avez douté, j'ai écouté jusqu'à la première période. Puis il menait 1-0. Je dis, bon, le premier qui marque un but, il gagne. Et ça me fait rire parce que quand on était jeune, il y avait un monsieur qui venait toujours veiller chez nous. Et monsieur Lemieux. Puis toutes les fois qu'on parlait de hockey, il lui dit, oh, quand il marque le premier but, c'est fini. Tout fini cette affaire-là. Puis c'est pas mal vrai. T'sais. Puis là, c'est le Canadien qui a marqué le premier but. Je dis, je peux aller me coucher, mais hey, j'ai regardé les faits saillants. Regardez les faits saillants. Oh, ouais, c'était serré. C'était serré. Ça sent peut-être la barbe à papa, mais ça sent le maudit bon café. Puis vous êtes plusieurs à avoir commandé à redécouvrir cette petite cafetière-là avec mon nom dessus quand même. Ricardo! M'en viens! J'aime bien Ricardo. Hein? J'aime bien Ricardo. M'en viens pas après Ricardo, je fais mes propres affaires. Mais on fait des maudites belles affaires et vous êtes de plus en plus à venir visiter, surtout après nos recettes. Hein, vous venez faire un tour et découvrir ce qu'on fait chez nous. Et merci pour ça. Merci. Je vais vous en parler tantôt. Je ne parle pas tout de suite de la recette. Elle est en bas. Oh, fait que le Canadien de Montréal a gagné. Là, la mère de Marie-Chantal, elle se dit, oui, mais il a souhaité bonne fête à son fils. Mais j'avais demandé qu'il souhaite bonne fête à ma fille. C'est là. Marie-Chantal Brodeur, bonne fête toi aussi, 45 ans. Bon, on ne dit pas l'âge des femmes, mais ta mère me l'a dit. Marie-Chantal qui est toujours là aussi avec nous. Bon, hey, vous aimez ça, vous autres, des amandes, hein? Aimez-vous ça, des amandes? Yo! Je vous parle! On dort. Ben oui, mais c'est ça. C'est pas un prof tout seul en avant, moi, là. Aimez-vous ça, les amandes? Ben, moi, je suis allergique. Bon, OK, toi. On prend tout le temps un allergique, là. Les amandes poussent beaucoup. Les amandes poussent beaucoup en Californie. Et la Californie, même le maire de Los Angeles a dit, écoute, on n'est pas un désert. Mais ça s'en va vers là, là. Hein? La Californie, ça sèche. Et c'est un peu triste. J'ai comme l'impression qu'on assiste en direct à ce qui s'est passé avec l'île de Pâques. Est-ce que vous connaissez l'île de Pâques? Hein? L'île de Pâques, moi j'aimerais bien ça aller voir ça. T'sais.
J'aimerais bien ça, aller voir l'île de Pâques. L'île de Pâques qui appartient au Chili, est une île volcanique reculée de la Polynésie. Mais regardez ce qu'ils ont fait là-bas. Quand même, je ne vous laisserai pas tout seul. Je vous emmène. Voilà. Hein? Ils ont tout coupé les arbres parce que c'était des maniaques de statues. Ils roulaient les arbres ça prenait des arbres pour les emmener, ces statues-là, parce qu'il fallait qu'ils roulent quelque part. Bon, là, la photo, elle ne s'affiche pas, là. Je me demande c'est la face de qui, ça? Ils ont toutes la même face. Quand même impressionnant, hein? C'est quand même assez impressionnant. Mais j'ai comme l'impression qu'on assiste à ça, mais au point de vue capitaliste, hein? Parce que nos légumes viennent de là, ça prend de l'eau. Un acre d'amandier, c'est le même qu'on appelle ça. J'ai pris un risque, là. Ça fait des amandiers, tu sais. Si on était à Montréal, ça serait des amandiques, parce que le futur, il s'appelle le maire de Montréal, hein? Denis Coderre, lui, dirait c'est des amandiques, ça! Hein? Faut pas être dogmatique, là! Je sais pas où ce qu'il regarde quand il fait ça. Ouais. Ben, c'est ça. C'est sec qu'ils ont commencé à les couper, des arbres d'amandes. Et l'eau, hein, tu sais, je pense que c'est 80% de l'eau en bouteille vient de la Californie, parce qu'il n'y a pas de taxes. Puis ils laissent faire ça, tu sais, ouais, mais c'est parce que tu es en train de sécher de bout, là, tu sais. C'est un peu triste ce qu'on assiste. Puis, le capitaliste, des fois, gagne, puis des fois, perd. J'ai comme l'impression que le capitaliste est en train de perdre là-bas. Mais en tout cas, hein, c'est loin de chez nous, ça ne nous regarde pas. On va regarder ce qui se passe dans notre cour. Ça nous regarde, là. Ça nous regarde un petit peu. Je faisais une blague. C'est une blague. Oh, elle est mauvaise, celle-là. Ben oui, des fois, j'en échappe des bonnes puis des mauvaises. Mais ce qui est bon ici, c'est que la mairesse de Montréal, attention, mes lumières, la mairesse de Montréal est allée encourager le Canadien à l'esplanade vide du stade olympique. Tu sais, ça me fait rire. Tu sais. On va mettre de l'argent pour attirer le tourisme, on va faire des rassemblements. Ça va être le fun, parce qu'ils sont trop tassés au Centre Bell. Dans une rue, il y a un petit écran gros comme ça. Tu sais, c'est comme son 20 000 devant un écran d'iPhone, puis écoute. Tu sais. Dernier en arrière, il ne sait même pas pourquoi. Tu sais. Il entend tout le monde crier « Hey! » Lui en arrière, il fait comme 15 secondes plus tard. Hein? Je sais pas c'est quoi. Il ne sait pas, lui. Il l'a pas vu. Mais la mairesse, elle voulait le voir, fait qu'elle est allée à l'esplanade. Quelle tristesse, hein? Mettre un écran géant, des fonds publics, puis il n'y a pas un show. C'est parce que tu ne peux pas forcer les gens. Elle n'a pas compris que tu ne forces pas les gens à aller dans des places. Elle ne se crée pas comme ça. Ça, c'est comme aller dans un party. Puis là, tu dis, hey, on a du fun, hein? C'est dans le temps, là. Puis là, à un moment donné, tu dis, ouais, on va aller voir ailleurs, l'autre party, c'est le fun. Puis tu arrives à l'autre party, puis c'est plate. Là, tu veux retourner à l'autre, mais le monde sont rendus trop sous, puis toi, tu n'es pas sous. Fait que là, tu as manqué le vibe. Finalement, tu t'en vas chez vous. Moi, quand je rentre dans un party, je reste là. Dès qu'on me parle, là, hey, on s'en va-tu ailleurs? M'en va chez nous. Bye! Ben oui, fait que l'esplanade est vide, la place des Arts est vide. Le monde veut être à côté du Centre Bell. That's it. Ils veulent sentir qu'ils sont là. Hein? C'est ça. C'est ça qu'il faut accepter. Mais bon, tu sais, ça n'a pas coûté tellement cher, mais tu sais, quand tu accumules un paquet de pas cher, la facture devient chère à la fin. Fait que, c'est ça. C'est ça. Vous savez que je fais de l'arthrose au cou, un début, hein? Et ce qui aide beaucoup quand même, c'est ma posture. Donc, je fais de plus en plus de musculation pour le dos pour aider à mieux me tenir. Je me tenais mal. Le fait qu'on est toujours sur un ordinateur, le laptop, ses genoux, c'est encore pire. Et il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement techniquement pour l'arthrose à part des pilules. Et la crème que je mets, notre propre crème, n'est pas un médicament, là. OK, ça soulage un peu les douleurs, surtout musculaires. Mais hein, il y a un nouveau médicament, une nouvelle plante, je pense. En tout cas, c'est juste disponible en Allemagne. Et ben, je lis les journaux de l'Allemagne. Fait que j'ai fouillé, c'est juste disponible là-bas. Ça s'appelle le Gélacium Extract. Donc, tu prends ça pendant 3 mois et tes douleurs liées à l'arthrose diminuent de 60%. Quand même, c'est énorme. J'ai fouillé partout, c'est pas encore disponible ici, mais quand même, c'est bon signe.
c'est bon signe quand même que au moins il y a quelque chose pour soulager la douleur avec un médicament. Ça va être une plante, le gélasium. J'avais fouillé, le gélasium, c'est quoi? C'est marqué gélasium extract, ça va être une plante. Plante? Pas, pas la plante verte qu'on a ici. Oh, t'es donc ben pas fin! The best Amazon, ouais, c'est juste Amazon, c'est juste en Europe. C'est juste en Europe. Mais en tout cas, on va les laisser tester. Puis quand il va être guéri, nous, on va le prendre après. C'est ce qu'on va faire. Hey, vous aimez la bourse? Vous aimez la bourse? Et de beaucoup. Bon, j'en fais. Ça recommence aujourd'hui à 9h25. On va être en direct sur YouTube. On va regarder. Je suis pas le seul. Moi, ça fait longtemps que j'aime ça. Il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que vous voulez regarder. Bien entendu, vous venez pour faire de l'argent. On ne va pas à la bourse pour... j'aimerais ça en perdre un peu. Et j'ai besoin de pertes. Et ça me fait tuer. Ouais, je fais ça un peu, j'ai besoin de pertes, ça fait trop d'argent. Simonac, dans quel monde tu vis? Moi, quand un entrepreneur me dit ça, je vais lancer ce petit projet-là, j'ai besoin de pertes. Sincèrement, as-tu besoin? C'est-tu vrai? Ça? Où c'est que tu as inventé ça, que tu as besoin de pertes? Diminuer tes impôts? Je vais te raconter quelque chose. Je vais te raconter quelque chose. C'est parce que, tu sais, voilà, quand même que tu fais $1 d'impôt, le gouvernement ne t'en enlèvera pas $1,50. Non, il va t'en prendre 56% peut-être, là, mais il va t'en rester 44 cents sur chaque dollar. C'est mieux qu'un coup de pied dans le cul. Tu n'as pas besoin de pertes. Non. T'as pas, là, je parle pas fort parce que je ne veux pas le dire aux autres. Tu as l'air cave quand tu dis ça. Oui, mais je veux te faire diminuer mes impôts à payer. Oui, mais c'est parce que tu fais diminuer toute ta patente à payer. Il t'en reste moins pour payer d'autres impôts l'année d'après. Tu l'auras appris ici, tu n'as pas besoin de pertes. Mais bon, si tu en as besoin, fais n'importe quoi à la bourse, c'est exactement ce qui va se passer. Et essayer de timer le marché, c'est toujours difficile. Et c'est pour ça que lorsque je fais du day trading, je vise 1% sur le placement que j'ai mis. Dans le très court terme, et dès que je l'atteins, un petit peu moins, il faut partir parce que ça monte et ça descend rapidement. Et il faut ramasser les scènes quand ils traînent. Mais bon, les gens aiment ça. Et d'ailleurs, Robinhood, l'application ultra populaire aux États-Unis, ça c'est spécial parce qu'ils vont aller sur le marché boursier et ils vont espérer que les gens qui utilisent l'application fassent monter l'action. C'est un peu du cannibalisme boursicoteur. Mais on aime la bourse, tout le monde aime la bourse. Bien, écoutez, c'est sûr quand ça rapporte du 40%. Là, mais bon, faites attention. Tu n'as pas besoin de perdre. Je vais juste le répéter, rien qu'à toi. Là. Si j'avais une deuxième caméra, je me mettrais de même, mais je vais me mettre de même. Moi, tu le dis, rien qu'à toi. Tu n'as pas besoin de perdre, fais attention. Je ne sais pas pourquoi on fait ça comme ça. On met la main de même et non pas de même. Tu le dis, rien qu'à toi. Me semble comme ça, c'est encore plus... Tu le dis, rien qu'à toi. Hey, Georges Saint-Pierre, on le voit partout, avec Bet99. Puis là, tu sais, c'est borderline légal, toute cette affaire-là. Tu sais, c'est... Bon, c'est bet99.net, c'est pas le .com où ce que tu payes, c'est l'autre, mais le monde est, tu sais... Ils vont... Et d'ailleurs, tu sais, les annonces de hockey, là, même mon gars, à chaque fois qu'il l'entend, à chaque fois qu'il l'entend, Day Trader Canada, apprenez à faire de l'argent. Moi, il me le demande à chaque fois. Papa, c'est-tu de la fraude? Ben, je dis, oui, non, c'est pas de la fraude. C'est juste prendre le monde des épais. C'est pas pareil. C'est pas parce que tu prends un cours de day trader que tu vas devenir bon, là. OK? Ça marche pas comme ça. Dans l'ordre hiérarchique là, de la bourse, là, tu commences par les placements à long terme. À un moment donné, tu fais des placements un petit peu à court terme. Tu dis, regardons ça, mon beau-frère m'a dit qu'il travaillait chez telle compagnie, puis il travaille sur un projet qui pourrait être intéressant. C'est pas une transaction d'initié. Puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, je suis pas pire de me faire un swing trading. Donc, tu achètes, puis tu en revends 3 mois plus tard. Puis là, tu commences à aimer ça. Et là, à un moment donné, tu deviens un day trader.
tu commences pas par des traders. Si tu comprends rien, là, des fois je parle, là, mais même avec les gens qui sont habitués des différents indicateurs que j'utilise et les gens sont perdus parce que c'est très technique. Mais pour moi, ça fait 30 ans que je fais ça, que je lis ça. Fait que voilà, là, tu ne vas pas suivre un cours, là, tu vas te faire avoir. Si tu veux venir t'amuser, moi, j'ai rien à vendre. Moi, je vous le dis tout de suite, là, quand vous venez sur ma plateforme de bourse, là, même pas ma plateforme, même pas une plateforme, hein, c'est une chaîne YouTube. On s'amuse, on jase pendant une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure, ça dépend. Et si vous voulez vraiment, vraiment acheter quelque chose de moi, là, allez sur la plateforme françoislambert.one puis regardez. C'est tout ce que j'ai à vendre. C'est tout. Ben oui, Georges Saint-Pierre dans Bet99, on vient de découvrir que c'est pas pour rien qu'il fait de la pub. Hein? C'est pas juste qu'il est payé pour faire de la pub. Il est investisseur. Je me demande comment ça va terminer ça, parce que c'est sûr que l'Auto-Québec ne laissera pas passer ça. Tous les sites qui s'annoncent comme ça, il y en a tellement, c'est une plaie. Même si c'est légal, le .net, c'est sûr que le gouvernement va faire de quoi. Là, t'sais. Donc, il reste que même moi, j'embarquerai pas là-dedans. J'embarquerai pas là-dedans. Tu as une belle carrière. Pourquoi? C'est sûr que ça doit être payant. Ça doit être payant. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'argent? Hein? Il a peut-être besoin de pertes, hein, Georges Saint-Pierre. Il fait beaucoup d'argent, lui. Hein? Bon, je fais ça. Moi, j'ai besoin de pertes un peu. C'est juste pour ça. Royaume-Uni. Nous autres, le 19 juillet, les discothèques ouvrent. Les discothèques, ça fait vieux, hein? Les bars. Oui, tout rouvre, on enlève le masque, on revient comme avant. Il faut apprendre. Lui, il a dit, Boris Johnson, c'est assez, il faut apprendre à vivre avec le virus. Puis là, c'est comme si François Legault envoyait promener à coup de regarde, toi, là. Arrête donc de m'énerver. On va faire ce que ça nous tente. Fait que c'est ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, Boris Johnson, lui, il fait pas mal ce que ça lui tente depuis qu'il est arrivé. Hein? Il a séparé l'Angleterre. Ce pays-là a combien de noms? Hein? Le Great Britain, le Royaume-Uni, c'est comme le Canada a juste un nom, Canada. L'Angleterre, toujours, je ne sais jamais quel nom utiliser. L'Angleterre, British, là c'est le Royaume. À matin, j'ai pris le Royaume-Uni. Fait que le 19 juillet, tous les levées COVID sont enlevés quand même. Ça va être intéressant à regarder parce que ça va avoir un impact. Il reste que pendant l'Euro, il y a quand même 2000 personnes qui ont attrapé la COVID et sont toutes tassées dans les stades. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais ça va être intéressant. Hey, je vous ai-tu parlé de l'Ukraine? Regardez comment ils sont complètement tombés sur la tête. Ça fait le tour de la planète, mais pas encore dans les journaux ici. Ukraine Woman Army. Je vais vous amener. Écoutez. Ah oui, je sais, ben oui. Dismissed, hein? Al Jazeera, là. Bon, je vous amène. Je suis prêt. Regardez ça. Hein? On est en 2020 et l'armée, pour les cadettes, a décidé que ça leur prenait des talons hauts. Hey, le monde capote. Avec raison. Avec raison. Ça n'a pas de sens. On est en 2021. 2021, communiqué! Puis là, eux autres se réveillent. 2021. Droit des femmes, l'égalité. On ne connaît pas ça, nous autres. Hein? Il y a du travail à faire encore, mesdames, hein, pour laisser tomber les stéréotypes. C'est pas une parade de mode, là. C'est pas une parade de mode, c'est l'armée. En talons hauts. Elle avait mis ses talons hauts, son petit foulard à la bardeau et sa robe en crénoline. C'était pas prévu, celle-là. C'est comme un bonus. C'est comme le rappel. Je vais vous la faire, ma toune! Ben oui, en Ukraine. Bon. Et Blackberry Farm. En 2012,
j'ai été faire The World Fittest CEO. Hein? Puis, je vous garde aujourd'hui avec des photos. Ben oui, ben oui, ben oui. Et ce matin, je vois ça dans le journal. Regardez ça. Comment c'est beau. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose que je vous ai déjà montré? Hein? Prenez une petite pause, regardez bien comme il faut. La clôture! Cette clôture-là blanche, il y en a à perte de vue, mais littéralement. Blackberry Farm est un domaine, c'est hyper luxueux. C'est là qu'on couchait pour la compétition. Et d'ailleurs, c'est là qu'on est parti, c'est juste à côté de cette farm-là, c'est ça le Blackberry Farm, qui avait la compétition de vélo. Et c'était une compétition sur 3 jours. C'était dur. C'était vraiment, vraiment dur. 2 compétitions par jour. C'était comme un triathlon, mais sur 3 jours, pour déterminer le PDG le plus en forme de la planète. Et j'avais terminé 7e. Je pensais aller finir premier, mais non. Il y en avait des meilleurs que moi. Mais j'avais vu cette clôture-là et quand je suis revenu, j'ai décidé de faire la même clôture, mais noire, chez nous. Je ne suis pas encore à perte de vue. J'en ai j'en ai fait 300 mètres. Là. Il m'en reste un bout. Il m'en reste un bout, puis on avait sorti, j'avais embauché un gars avec des chevaux pour sortir les arbres. C'était vraiment le fun d'avoir travaillé les chevaux. Mais j'étais tombé en amour avec cette place-là. J'ai mangé dans ce restaurant-là. C'est un restaurant dans la ferme. Et, mais il y a un côté triste. Un des participants, qui est un des meilleurs en vélo, s'est tué 2 ans après dans un accident de vélo. Malheureusement, il est un père de famille de 5 enfants. Mais quelle belle place, le Blackberry Farm. C'est une des belles places aux États-Unis. Et ce matin, il en parlait justement parce que le Wall Street Journal s'en va faire une retraite là-bas. Ah oui. Des retraites, des retraites, des retraites. Hey, les prix, ma retraite, j'en fais plus de retraite, moi. Non, j'ai donné. Hey, hier, on a fait des recettes, hein, des belles recettes. On a fait une recette de purée de chou-fleur keto à l'ail noir. Vous irez voir ça. Le chou-fleur, là, un coup que tu sais comment l'apprêter, ça sent peut-être le pet quand tu le fais cuire, mais maudit que c'est bon quand c'est bien apprêté. Puis hier, on a fait une super belle recette, facile à faire encore, que vous pouvez faire. Puis des fois, le chou-fleur, il coûte juste 1,25 $, 1,5 $, de ce temps-ci. C'est le temps d'en profiter. Puis écoute, tu fais ça, même les enfants capotent. Hein? Bon, c'est vrai, j'ai plus d'enfants, j'ai des adultes maintenant, mais ils capotent pareil. Fait qu'on a bien du fun. On en a un autre pour ce soir. Cette semaine, je vais même vous faire un dessert à l'érable. Extrêmement complexe à faire, mais pas tant que ça non plus. Au pire, ça va virer en muffin si ce n'est pas mi-cuit. Je vais vous faire ça. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce jeudi, mardi, mercredi. Ben non, on est mardi. Mardi, le 6 juillet, c'est la fête à mon fils. Je vais l'emmener à Saint-Lazare, il pratique au hockey le mardi et mercredi. Ce matin, très tôt, je vais recevoir ce qui me manque dans mon gym pour m'entraîner, faire encore plus de beaux muscles, travailler mes jambes parce que mes appareils me disent que j'ai perdu la musculation dans les jambes, donc je vais travailler ça, venir gagner ailleurs. Mais pourtant, je fais beaucoup de jambes. On va faire ça. Et 9h25, à la bourse, on va être en direct. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. N'oubliez pas, hein, un petit like pour mon fils aujourd'hui. Il va être content. Il va dire, je l'ai demandé, puis regarde ce que ça a donné. S'il n'a pas assez, je ne dirai pas. Bonne journée. Bye.